Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on voulait vous parler de deux plantes que nous apprécions beaucoup, qui sont un petit peu similaires, mais quand même différentes. La première va être ce qu'on peut appeler la mûre cultivée. Dans un second temps, on va parler de la plante, le Thai-berry, qui est vraiment, d'un point de vue, qui va donner gustativement des fruits super intéressants, qui a un rapport de production incroyable et d'une facilité de culture, mais ça on verra dans la suite de la vidéo. Pour parler de la mûre, il faut faire attention parce qu'on utilise plusieurs mots pour ça. Le premier qui n'a rien à voir, c'est le mûrier, ce n'est pas du tout ça. Le mûrier est un arbre qui donne des fruits qui ressemblent à la mûre, qui ressemblent, je dis bien, mais qui n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment un arbre. La deuxième, c'est la ronce qu'on apparente plutôt dans les haies, au bord des forêts, qui sont très épineuses, qui donnent des petits fruits qu'on appelle la mûre, mais qui sont très épineuses et généralement les petits fruits peuvent être bons ou pas bons, ça va dépendre un petit peu de l'endroit où vous allez. Et puis vous avez finalement ce qu'on a dans les jardins qui généralement est une ronce, un arbrisseau, qui va donner des mûres. Généralement, ces ronces ont été sélectionnées pour ne pas avoir d'épines parce qu'elles sont beaucoup plus agréables à aller chercher. Elles vont donner des fruits un petit peu plus sucrés et généralement plus gros. Donc finalement, on va parler de la mûre parce que c'est comme ça que dans les jardineries on en parle, mais la mûre, ce serait plutôt le fruit final de l'arbrisseau qui est une ronce. Cette plante, donc on va appeler maintenant la mûre, qui est d'ailleurs une sans épines, absolument aucune. Elle va donner des fleurs puis des fruits sur les tiges qui ont poussé l'année passée. Ça veut dire que toutes ces grandes cannes donc on voit là, qui va jusque par là, qui s'est arrêtée par là, au début du printemps, on ne voyait aucune de ces petites branches. Il y avait juste des départs d'œil à chaque endroit, mais tout ça n'existait pas. Ça commence au printemps à pousser, et puis ça va sortir des boutons de fleurs, qui ont besoin d'ailleurs des pollinisateurs par la suite, pour donner les fruits que nous allons récolter plus tard dans l'été. Chaque plante, si elle est bien soignée, peut, je dirais, raisonnablement entre 4 et 6 branches qui font 2-3 mètres, mais généralement vers 2 mètres 50, on les arrête. Et elles vont pouvoir, donc quand la plante est âgée, on peut aller jusqu'à, quand elle a un certain âge, on peut aller jusqu'à 6 charpentières, on va les appeler comme ça, qui vont porter des fruits. Il faut pour ça un bon sol. C'est une plante qui est pas très, c'est pas très compliqué. Elle va s'adapter à peu près tous les sols, mais elle va aimer quand même avoir de la matière organique, du compost, du fumier à son pied. Elle peut pas fournir autant de fruits avec rien à manger à la base. C'est logique. Donc c'est quand même un endroit que je vous conseille que vous soignez bien chaque année. C'est facile parce que elle va se contenter de rester au même endroit. Vous avez besoin aussi de faire, si vous choisissez un coin, alors par exemple ici au centre du Portugal, elle est plus ou moins quand même à la mi-ombre parce qu'elle est sous cet arbre, elle se plaît d'ailleurs dessus. Elle peut vivre aussi plein soleil, donc si vous êtes plus au nord, vous avez que le plein soleil, pas de problème. Même si vous êtes au sud, ça va être juste la question d'arrosage qui sera un peu plus importante. C'est une plante qui met des racines extrêmement profondes et qui a une capacité de survivre qui est incroyable. Je vous donne un exemple. Lorsque nous avions construit notre première maison en Suisse, on avait le terrassement n'était pas terminé. Et puis l'année suivante, j'avais planté, j'avais déjà une descendante d'une plante comme ça. Je l'avais mise. Et puis quand tout d'un coup, on a décidé de terminer le terrassement de la maison, elle s'est retrouvée 2 mètres sous terre. J'ai dit, là, elle va mourir, hein, ça c'est sûr. Peut-être pas 2, mais 1,50 m sous terre. On est arrivé, la terre s'est mise dessus, et je crois que l'année suivante ou l'année d'après, tout d'un coup, je vois ressortir la plante à travers tout ce passage. Donc elle est revenue par là. Alors il faut faire attention, si on s'en occupe, elle n'est pas du tout invasive, rien du tout, hein, elle va se contenter de rester là, mais c'est évident que si vous ne faites rien, comme tout ce qu'il y a, donc comme les ronces de la forêt, son idée c'est d'avoir la tige qui va plonger au sol et qui va se reproduire. Alors j'en viens sur l'intérêt du support. C'est une plante que vous pouvez cultiver sans support, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir
des charpentières à 2,50 m, vous les auriez arrêtées ici par exemple, et puis elles vont tenir toutes seules debout. Elles vont vous fournir moins de fruits, mais vous pouvez la maintenir en un arbuste un peu plus petit, et puis vous n'aurez pas besoin de faire un support. Ça va faire une sorte de godet, mais ce n'est pas extrêmement facile à gérer, ça demande vraiment beaucoup d'attention. Le mieux, c'est quand même de trouver un moyen de faire un support pour pouvoir mettre ces charpentières dessus ces tiges. Ça va être beaucoup plus facile pour le maintien, le soin et la récolte. Alors justement, cette plante, maintenant, elle va nous donner des fruits. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le courant de l'été, on va voir à sa base arriver des petites nouvelles pousses. Et c'est ces petites nouvelles pousses que vous voulez soigner dans le restant de la saison qui vont fournir les fruits de l'année prochaine. Quant à ceux-ci, une fois que la récolte a été effectuée, vous pourriez très bien directement vous en débarrasser, c'est-à-dire les couper en bas, parce qu'ils ont fourni leurs fruits. Vous voulez maintenant favoriser la pousse des nouvelles. Si vous ne le faites pas à ce moment-là, c'est-à-dire que vous laissez l'été se passer, les nouvelles pousses vont partir, celles-ci vont végéter, lors de l'hiver prochain, ça sera très simple de différencier cette tige par rapport aux nouvelles tiges. Une, elle aura toutes ces petites branches qui auront donné des fruits, il y aura encore des fruits dessus probablement qui auront séché. Et le bois sera sec, vous verrez la différence de couleur, il sera tout brun et l'autre sera encore vert. C'est à ce moment-là que vous pouvez couper sans risque celles qui auront produit des fruits et laisser que celles qui vont vous fournir des fruits pour l'année suivante. Une chose encore, si vous avez oublié une petite branche latérale, comme c'était le cas sur parce que si elle a beaucoup de puissance, elle va aussi essayer de donner dans la saison des branches latérales. Moi, ce que je fais, c'est que je les raccourcis pour pas qu'elles soient sur le chemin et qu'elles tombent. Mais on voit que là, c'est une petite branche, mais qui maintenant me donne aussi des fruits. Donc, on a appelé ça une petite sous-charpentière. Donc, pas de panique. Vous pouvez toujours gérer ça au printemps et puis laisser faire le reste, la nature. Si vous avez beaucoup de ces sous-charpentières, parce que votre plante a beaucoup de force, si vous en avez là, vous en avez là, pour éviter qu'elle s'éparpille, qu'elle va partout, puis qu'elle ait vraiment de la peine à vous donner des fruits, vous pouvez couper ces sous-charpentières, les réduire jusqu'à 6 yeux, donc 6 départs de feuilles, et vous aurez par exemple une ici, et comme ça, elles vont vous fournir des fruits et pas tomber au sol, elles restent quand même vigousses et elles peuvent rester là. Donc en résumé, la taille, c'est très simple. Ces bois vont partir l'année prochaine. Les nouvelles pousses, vous favorisez la pousse des nouvelles pousses. Au début de printemps, vous les attachez comme ça. Si vous avez des sous-charpentières qui sont parties sur les côtés, vous les réduisez un petit peu pour pas qu'elles tombent au sol, qu'elles vous donnent des fruits chétifs. Et vous faites la récolte dans le courant de l'été et vous appréciez ça. Et l'année suivante, tchac, 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 toutes ces vieilles loin, il ne reste que les nouvelles. Et c'est chaque année la même chose. La reproduction de cette plante, si vous en avez une, vous pourrez en faire beaucoup plus. Lorsqu'on coupe les cannes, par exemple, lorsque celles-ci auront donné leurs fruits, donc juste après la récolte, on peut très bien les couper quand elles sont encore vertes et vivantes et les bouturer. J'aime pas trop cette technique, ça fonctionne, mais moi j'aime bien aussi utiliser la puissance de la nature, sa manière naturelle de le faire. La plante va vouloir se reproduire lorsqu'elle va toucher le sol, on appelle ça un marcottage, elle va toucher le sol, elle va vouloir se reproduire là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est positionner un pot, mettre cette nouvelle tige, ça sera les nouvelles, donc qui pousseront cet été, la positionner dans ce pot, mettre un petit caillou dessous et attendre. Ça ne va pas empêcher l'année prochaine de lui donner des fruits, parce que quand vous verrez les racines dans le pot, vous coupez la plante et vous pouvez partir avec votre pot et vous attachez la tige sur le support, elle va vous donner des fruits l'année suivante. Mais c'est la manière naturelle que cette plante a envie de se reproduire. Alors le Thai-berry, c'est une plante incroyable, qui est un croisement en fait entre une plante qui donne des mûres et une framboise. Elle a pris le meilleur des deux pour faire quelque chose comme ça. Elle porte son nom en fonction de la rivière qui coule dans l'endroit, donc en Écosse où elle a été créée, la rivière Tay, T-A-Y, et c'est comme ça qu'elle a le nom devenu, puisque c'est anglais, Thai berry. C'est une plante que vous pouvez trouver, je pense, en jardinerie.
Alors que par exemple la Loganberry, c'est vraiment une ronce sauvage et une framboise. Donc vous aurez un résultat mixte qui, à mon avis, j'ai aussi eu des Loganberry, d'un point de vue gustatif, je trouve le Thai-berry meilleur. Alors le Thai-berry, justement, comme il est croisé entre les deux, il a autant la force et la puissance végétative de la mûre, mais il a eu la faiblesse de la tige qui vient un peu de la framboise. C'est-à-dire que les tiges, ça pique, hein, il y a quand même des petites épines. Les tiges, elles sont quand même assez fines. Elles ne sont pas suffisamment fortes pour vivre sans support. Donc si vous avez un Thai-berry, il vous faut trouver un système pour le palisser. Alors ici, quand je l'avais installé en vitesse, parce que c'était le plan, il fallait le sauver, c'était le seul qui me restait, j'ai dit, bon, on le met contre le mur et puis on mettra des tiges dans le mur. C'est ce qu'on a fait. Ça fonctionne. Ce n'est pas très pratique. On va voir pour faire différemment. Je vais en installer plus. Donc, on fera probablement un support similaire. Mais ça, vous oubliez. Sans support, ça ne sert à rien de le mettre parce que vous en aurez partout. Ce n'est pas gérable. C'est difficile de nettoyer dessous. Donc, c'est vraiment une plante. Il faut trouver un moyen pour le palisser. Le même concept, c'est-à-dire les cannes ou les tiges qui vont donner tous ces fruits, ces kilos de fruits qu'il y a là-dessus, vont l'année prochaine être coupés à la base et vous garderez les nouvelles tiges qui sont là et qui poussent déjà. Déjà là, j'en vois 3, mais il y en a d'autres. Donc là, je garde facilement sur un Thai-berry, je garde facilement 2 et 2 ou 3 et 3. Donc on pourrait faire un support à 3 étages, vous n'avez aucun problème. On compte environ 2 mètres de chaque côté pour une plante parce qu'elle va aller plus loin. Hein. Je les ai coupées, ça part, ça a une croissance. Et ça fournit vraiment du fruit. Sa réputation, elle est plus à faire. C'est le même concept, donc la taille. Vous gardez les tiges de cette année pour l'année prochaine et les vieilles, vous pouvez les couper après la récolte ou nouveau en automne, vous verrez tout de suite la différence. Elle a vraiment la puissance des deux plantes. Elle a surtout aussi la particularité de se reproduire de 2 manières. Elle va se reproduire exactement comme la mûre en tombant au sol, ou même elle s'est reproduite l'année passée dans le mur parce qu'on voit ici la plante, elle est là. Elle se pose contre le mur, elle trouve un tout petit peu de terre et elle vous fait de la racine. C'est direct. Donc vous avez une plante, vous en aurez tant que vous voudrez pour toute la vie, vous pourrez en offrir, en mettre des hectares. Ça va très très vite, mais c'est aussi ça qui est son charme. Donc elle se reproduit par marcottage et elle se reproduit par drageonnage. C'est-à-dire, elle va faire des drageons exactement comme on avait vu pour les framboises. Elle met des racines et sort des nouvelles plantes et on en voit là, salut croquette, on en voit là des petites déjà qui sont en train de partir. Alors, ces drageons, moi ce que je fais, c'est que je les coupe, je ne les laisse pas partir, je les coupe, je les mets dans des pots directement avec le peu de racines qu'ils ont. Ça ne meurt pas, vous arrosez, vous continuez de mettre un peu d'eau, même si elles font un peu la tête, elles vont repartir, ça remet des racines, c'est une plante qui est très puissante. Si vous ne voulez pas qu'elles partent, vous gérez, vous coupez les drageons, vous les enlevez au fur et à mesure. C'est pour ça que je précise, c'est une plante extraordinaire, un must à avoir dans son jardin, mais faites un support plus beau que celui-ci. Pensez qu'elle va prendre la place, on peut prendre deux ou 3 puits en bois, tirer des ficelles ou des câbles entre deux, ou des fils de fer. Mais c'est important de pouvoir accéder sous la plante, de pouvoir s'en occuper, parce que si elle se plaît, c'est quelque chose qui part et qui part et qui part et qui veut vous donner. Le sol, c'est la même chose, elle va se contenter de ce que vous lui donnez. Si vous donnez, là, j'ai donné du vieux fumier, du compost, elle va adorer ça, elle part, ça produit. Et c'est très très simple comme entretien, c'est vigoureux. Je ne sais pas, la récolte, elle sera la même chose, peut-être un petit peu avant la mûre. Vous aurez des Thai-berries un petit peu avant, vous pouvez faire des confitures, vous pouvez les garder, vous pouvez les manger fraîches, etc., etc. Peut-être un tout petit peu plus acidulé que la mûre, gustativement, hein, ça sera, mais avec le soleil, si vous habitez plus au nord, mettez-la plein soleil, là, disons qu'elle sera au soleil, elle est un petit peu à l'ombre de l'olivier le matin, mais ça lui va très bien comme endroit. C'est vraiment, voilà, vous avez un coin, 4 mètres carrés à plat, mettez un Thai-berry, vous serez content.
Souvent, lorsqu'on pense à autonomie en fruits, on pense aux arbres fruitiers qui sont quand même un processus qui prend plusieurs années pour s'installer, qu'il faut beaucoup de réussite aussi selon le climat, la météo de l'année, parce que comme cette année, il y a eu beaucoup de pluie ici au Portugal, très compliqué pour avoir des fruits. La mûre, la framboise dont on a déjà parlé et le thaï-berry font partie des choses extrêmement simples, rapides à mettre en place. 2 ans, vous avez déjà les premiers fruits. La 3e année, vous serez rempli de fruits. C'est quelque chose vraiment qui est simple à mettre en place, qui prend peu d'espace finalement. Ça vaut vraiment la peine d'installer ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à tout bientôt. Au revoir.